Bonjour. L'île Cradan est inhabitée toute l'année à une exception près, une Italienne de la catégorie âge d'or qui a destiné de terminer sa vie sur cette petite île. Il y a quelques années, elle a fait construire une jolie maison et maintenant elle est entourée par des crabes. Pas seulement les crabes des îles, mais ceux qui bâtissent des bungalows pour simplement faire de l'argent. Par exemple, des Américains. On n'en voit pas tellement en Thaïlande, mais ils investissent. Et heureusement que le gouvernement thaïlandais fournit de l'électricité à l'année à cette vieille dame. Amateur de nature, elle ne sort plus beaucoup de chez elle, mais moi je viens de France exprès pour marcher dans des petits bouts de ce que j'appelle de paradis, de nature, où dès qu'on s'éloigne des touristes, eh bien, on est plongé dans la nature au sens large du terme. Bon, il faut faire attention à la manière dont on marche. Il faut à 74 ans être encore capable d'enjamber un tronc d'arbre tombé sur le sentier. Il ne faut pas trébucher, tomber, ça pourrait être lourd de conséquences. Aussi, en tant que troisième âge, je fais attention à chacun de mes pas. Je suis encore capable de me baisser pour ramasser un coquillage habité. Voilà, un crabe de la forêt, celui qui a fait ses petits trous dans le sable, qui grimpe sur des buissons, et je passe, je fais bien attention car le sentier est très peu fréquenté. La plupart des touristes ont peur de la jungle. Et quand on a peur de quelque chose, mieux vaut respecter sa peur et éviter de s'engager tout seul là où on peut risquer gros, c'est-à-dire en réalité risquer sa vie. Si vous vous perdez dans la jungle, eh bien, on retrouvera probablement vos restes plutôt dévorés par les habitants de ces bois, arbres, buissons, jungles. J'y entends des oiseaux, j'y entends des bruits. Il y a une vingtaine d'années que je fréquente la Thaïlande, donc on peut dire que j'ai une expérience relativement importante. Et lorsque je marche sur des bouteilles, ça signifie que je suis sorti du centre de l'île et que j'aborde la plage que j'appelle du centre, celle qui est entre la plage de Sunset à l'est, soleil levant, et la plage de l'ouest du soleil couchant. Voilà, j'ai à nouveau une plage pour moi tout seul. La marée est haute, mais j'observe qu'elle commence à redescendre. Et attention, à marée basse, ça n'est pas facile de se remettre à l'eau. Je profite de mon passage pour ramasser quelques petits coquillages qu'ensuite, eh bien, j'offre car certains de ces coquillages, paraît-il, portent chance. On en trouve notamment en Corse, que l'on appelle l'île, euh, les coquillages de Sainte Lucie, ou les yeux de Sainte Lucie. Quelqu'un a enfilé des bouts de plastique au bout d'une corde, ça fait un collier de plage suspendu à un arbre, à un arbuste. En ce début de vacances, eh bien, le temps continue à ne pas être très beau, et là, je me baisse tout doucement et j'observe que des coquillages sont en train de faire un festin sur un fruit d'arbre tombé sur le sable. Eh bien, ces petits coquillages s'en régalent, et moi je me régale à les filmer, ensuite à sélectionner mes séquences,
et à monter un documentaire qui, j'espère, vous intéresse. Et s'il vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à vos amis pour que davantage de gens puissent bénéficier du partage de mes images. Si un jour vous avez la chance d'aller dans les endroits que je vous montre, eh bien, j'aurais peut-être gagné de vous inviter à marcher comme, ben voilà, ce coquillage. Il a une grande pince et il se dirige vers la mer Andaman. Et moi, je m'apprête à nager. Vous voyez que je suis habillé en rouge et noir. Eh bien, pourquoi en rouge et noir? Parce que Toulon, parce que le RCT Rugby Club toulonnais s'habille et joue en rouge et noir. Eh bien, moi, je suis en rouge et noir. Le rouge permet d'être vu de loin et notamment des conducteurs de bateaux parce que il y a dans ces îles des pêcheurs. D'accord, ils ont une bonne vue, mais si je suis habillé en noir, eh bien, je suis moins visible que si je suis habillé en rouge et noir. Et là, regardez tous ces poissons à la recherche de leur nourriture. Ce sont des poissons dynamiques. Je n'ai jamais vu un poisson ventripotent, un poisson obèse, alors que dans le Var, il y a un maire qui est proche de Toulon, mais alors qui enfle au niveau du ventre, et pas seulement au niveau du ventre. Certains de ses concitoyens disent il a le melon. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le melon? C'est avoir une grosse tête, se prendre de temps en temps pour à la fois et en même temps, dirait notre président de la République, être Dieu, être le Père, être le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, n'exagérons pas, ce maire qui est en excédent de poids n'est plus en état de marche, et je me demande comment il ose annoncer qu'il va se représenter pour une énième mandature de maire. C'est vrai que ça nourrit bien son homme, ça le nourrit même trop. Moi, je préfère voir des petits poissons qui nagent et qui se regroupent quand ils trouvent sur un rocher quelque chose à manger. Et ensuite, ben, ils vont un peu plus loin sur un autre rocher. Il y a aussi des bagarres de territoire entre les poissons qui disent non, non, ça c'est à moi, et qui essayent de chasser les brigands qui viennent marauder sur ces terres de roches, de coraux, de petites algues. Ce secteur, j'y suis passé il y a quelques années en escalade. Eh bien, je peux vous dire, c'est du rocher pourri, c'est extrêmement dangereux. Plus je vieillis et plus je deviens raisonnable. Donc maintenant, je préfère nager au lieu de grimper sur certains rochers où ma musculature, que j'ai beaucoup utilisée au fil d'une longue vie sportive, commence quand même à montrer des signes d'usure. Donc, nager, nager c'est possible. Regardez ce barracuda, il nage tranquillement. Et moi, avec ma cagoule rouge et noire, eh bien, j'observe la mer. Elle ne bouge pas beaucoup. Nager en eau trouble, c'est apprendre à contrôler son stress, c'est-à-dire sa peur, peur d'être surpris, par exemple, par un gros poisson. Il m'est arrivé de rencontrer des requins, mais j'ai l'impression que chaque fois ce sont eux qui ont eu davantage de stress que moi et qui sont partis. Mais tout ça, ça s'apprend. Et moi, je nage depuis que je suis tout petit. Je suis devenu maître nageur à l'âge de 19 ans. Et là, pour l'année 2025, qui va être celle de mes 75 ans, je vais demander à repasser mon diplôme de maître nageur, car tous les 5 ans,
les maîtres nageurs ont l'obligation de démontrer leur capacité physique à sauver des gens. Eh bien, peut-être qu'on pourrait penser à une loi pour que des mères pantouflards soient testés musculairement. Vous savez, le testing musculaire, eh bien, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État français sont tout à fait capables de le faire. Donc, j'aimerais savoir si certains maires sont encore en état de marche. Celui de Saint-Mandrier, a priori, n'est plus en état de marche. Il a des pantoufles scotchées aux pieds, mais comme il est monsieur le maire, eh bien, il est protégé par la justice. Eh bien, puisque la justice des hommes ne fonctionne plus beaucoup, je vais faire comme du temps des rois de France. Et dès mon retour en France, le 2 janvier, à qui vais-je écrire? Quelqu'un qui est au-dessus des rois. À monsieur Emmanuel Macron, président de la République en France, pour lui dire: allez un peu voir ce qui se passe du côté du Var. Des gens sont en danger de chute, sont en danger de mort à cause du fait qu'un maire, celui de Saint-Mandrier, refuse d'aller voir sur place ce qui ne va pas. Quand c'est dangereux, il faut s'en rendre compte. Là, par exemple, c'est dangereux d'aborder. Il y a de moins en moins d'eau, il y a des mouvements de vagues, il y a du courant, il y a du ressac. Sortir de l'eau, eh bien, ça n'est pas si évident que ça. Je suis un maître nageur sauveteur et voilà, je suis arrivé, j'ai pris pied les deux sur la plage, j'ai déposé ma caméra, je vous montre ce que je mange, des barres de céréales, du lait de soja que j'achète en Thaïlande, des fruits thaïlandais, et mes affaires sont en train de sécher. Et moi, j'ouvre les yeux, je constate que la dernière fois que je suis venu sur cette plage, il n'y avait pas ces glissements de terrain. Glissement de terrain, ça peut arriver n'importe où sur une pente. Les plages, c'est à l'horizontale, mais au-dessus des plages, il y a des pentes, de la colline, des arbres. Et bien, ces arbres, quelquefois, ne suffisent pas à retenir la terre qui a décidé de glisser. C'est surtout au moment de la saison des pluies. Si vous voulez visiter la Thaïlande, visitez-la en dehors de la saison des pluies. Parce que quand il pleut beaucoup. Et la mer, alors là, elle est trouble de chez trouble. Donc, la bonne saison pour visiter, découvrir, explorer la Thaïlande, c'est notre hiver, qui est aussi leur hiver. Et voilà, à l'approche de Noël, je marche, j'observe la nature, dame nature, des arbres sont tombés, des buissons ont été emportés, mais d'autres arbres sont bien vivants et il en repousse et je me régale à admirer cette nature sous forme de carte postale avec quelques nuages. Ah, encore un trou de crabe. Je me trompe en disant crabe. C'est plutôt un de ces coquillages que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas un caillou, ce n'est pas un morceau de corail, c'est un morceau de coquillage dont vous voyez l'architecture intérieure. Je le remets là où je l'ai pris et la mer va certainement le déplacer. Une coquille d'huître. Alors, on trouve sur cette île Cradan, dans l'eau, des huîtres qui ont 20, 30 centimètres de diamètre. Je m'intéresse également aux arbres. Je ne peux pas vous donner le nom de tous les arbres, mais j'aime les observer, les filmer, et je préférerais ne pas filmer ces cadeaux des hommes
Ah, Dame Nature, du plastique, encore du plastique, toujours du plastique, la civilisation du plastique, nous finirons par mourir empoisonnés par le plastique. Il n'y en a pas partout, mais en certains endroits, il y en a quand même un peu beaucoup. Je marche avec précaution et je ramasse un autre coquillage. Eh bien, ces coquillages servent de maison à des petits animaux marins qui, en grandissant, ont besoin d'avoir une plus grande maison. Mais nous, eh bien, nous voulons des plastiques, encore des plastiques, toujours des plastiques. Il serait peut-être bien de revenir aux bouteilles de verre, les bouteilles que l'on consignait. C'est comme ça que ça fonctionnait quand j'étais petit. Et ça fonctionnait bien. Bon, ben maintenant, allez, plastique, et plastique, et encore plastique. Heureusement que la nature est nue et que sur une plage déserte, on peut se mettre nu. Mais attention, si jamais le maire de Saint-Mandrier voit ma vidéo, il est capable d'aller me dénoncer auprès des autorités, comme il l'a fait à Saint-Mandrier auprès des autorités militaires, en leur signalant que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme. Hélas, c'est faux, c'est un mensonge. Le maire de Saint-Mandrier est un menteur, est un délateur. Au vu de mes vidéos, vous vous rendez compte, il regarde mes vidéos et il a des hallucinations visuelles. Il me voit entrer nu dans un terrain militaire. Il faudrait que je sois un peu gaga sur les bords. Je pense que le gaga entre nous deux, c'est pas moi. Devinez qui c'est. Hmm. Eh bien, j'aimerais qu'un huissier de justice expertise les capacités visuelles et cérébrales de monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui peut-être, quand il mange beaucoup, s'il boit autant qu'il mange, effectivement, il peut être victime d'hallucinations visuelles. En fond de tableau, l'île de Corroc, qui est un parc national. Quand on y va en barque à longue queue depuis cette île Cradan, il y en a bien pour 1 heure et demie de navigation. Et si ça se met à bouger sur la mer, ça fait un peu mal de mer. Mais bon, j'y suis allé à plusieurs reprises, et là, en eau trouble, eh bien, j'observe ces mêmes poissons qui se nourrissent en mangeant juste ce qu'il faut. Je n'ai jamais rencontré de poissons obèses alors que eh bien, il y a, au moins dans le Var, un maire obèse. Allez, j'ai bien nagé, j'ai peu mangé, juste ce qu'il faut. Là, je cherche mon cheminement. C'est pas évident parce qu'il y a plus beaucoup d'eau pour nager et je vais être obligé de marcher sur des rochers avec des petites algues. C'est glissant, mais ça fait partie du jeu. Et puis, je traverse à nouveau l'île de Cocradan. À 74 ans, ça commence à me fatiguer, mais juste sur les bords, pas encore trop, donc j'espère que je vais vous inviter à d'autres documentaires un peu plus loin, sur d'autres îles. Ciao, merci.